Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heure dans le mariage, épisode 52. Ça commence avec la maman de Kisdo qui entre chez Flora et demande donc c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que c'est ça, c'est tout ça là avec tout le bruit que tu fais. Flora demande mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Pourquoi est-ce que tu es là? Est-ce que tu n'es pas censé organiser l'enterrement de ton fils? Ou bien est-ce que tu n'es pas censé faire le deuil? Elle dit, pour l'autre là, t'inquiète, je ferai et je vais lui donner le deuil qu'il faut et comme il faudrait. Donc, ne te dérange pas pour l'autre là. Ce n'est pas ton problème, d'accord? Concentre-toi sur ce que je suis venue faire ici, ok? Donc, ne t'occupe pas de mon enfant. Il ira bien. Je suis venue ici te proposer, te faire un marché. J'aimerais que tu viennes de mon côté. Flora dit jamais de la vie. Je ne viendrai pas de ton côté. Je serai toujours de l'autre côté. Ok? Je serai toujours à l'opposé de toi. Ok? Donc, toi et moi, nous n'avons rien à traiter ensemble. On ne traite pas business, toi et moi. Depuis que ton fils a décidé d'être ton fils, depuis que je me suis mis dans la vie de ton fils, je suis de l'autre côté. Elle dit, Flora, écoute, je sais que tu es moins cher. Donc, ça ne sert à rien de te mettre à bavarder comme tu veux. D'accord? J'ai un marché pour toi, ok? Donc, j'aimerais te proposer quelque chose. Elle dit que tu ne peux rien me proposer. D'accord? Donc, garde quoi que ce soit. Garde ce que tu as, que tu penses que tu as. Garde ça pour toi, ça ne m'intéresse pas. Elle dit, tu n'as même pas encore suivi ce que j'ai à te proposer. J'aimerais que tu sois de l'autre côté, de l'autre côté opposé et que tu témoignes contre Angèle. D'accord? J'ai une très belle proposition. Écoute, voilà ce que je veux que tu fasses, ok? Je veux détruire Angèle. J'ai envie de détruire tout ce qu'elle a. Donc, je veux la rendre comme une idiote. Je veux vraiment la détruire. Je veux faire en sorte que même l'eau qu'elle va boire, ça va sentir, ça sera amer. Ça sera amer, ça va goûter amer dans sa bouche. J'aimerais qu'elle devienne comme les légumes, tu vois, inutiles. Jusqu'à ce qu'elle accouche mon petit-fils, ok? Et puis là, elle pourra partir. J'ai envie de détruire tout ce qui est autour d'elle, ok? J'ai envie de détruire sa carrière, tout. C'est ce que j'aimerais que tu le fasses. Et je propose 50 millions de naira. Elle dit 50, Flora dit 50 millions de naira. 50 millions. Et ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, ça, c'est pas petit argent. C'est beaucoup d'argent. Elle dit oui, je sais que tu es moins cher. Ah, c'est la maman de Kizito, je sais que tu es moins cher. Flora dit, l'argent là sera pour faire quoi? Si je m'avais demandé. Elle dit, c'est ça, juste pour que tu témoignes contre mon fils. Tu sais. Et je sais que, contre Angèle, et je sais que tu es moins cher. Les gens moins chers comme toi sont obligés de faire quoi que ce soit. Et je sais que tu vas le faire. D'accord? Donc, réfléchis donc. Et tu me dis si tu es d'accord ou pas. 50 millions, n'oublie pas, ce n'est pas petit. C'est beaucoup pour toi, mais c'est rien pour moi. Donc, pense-y. Elle dit, ok, d'accord, j'ai compris, je vais réfléchir et je te dirai ce que je pense après. Après, demain, et tu as réfléchi, tu me dirais quand. Elle dit, je te dirai demain. Elle dit, s'il te plaît, ne traîne pas trop. Parce que tu n'es pas aussi importante que tu le crois, d'accord? Donc, ne traîne pas trop. Réfléchis, je veux m'en aller. Prends ton temps, tu réfléchis et demain, tu me diras, d'accord? Comme ça qu'elle se lève et pour partir. Elle dit, s'il te plaît, essaye d'utiliser les trucs qui sentent bien, qui sentent bon dans ta maison parce que c'est puant ici. Elle s'en va. Et puis Flora dit 50 millions. 50 millions, ça c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça peut changer de vie, ça fait beaucoup de choses pour quelqu'un. 50 millions, c'est pas petit. La prochaine scène nous montre la maman d'Angèle qui demande à Georges qu'est-ce que tu essaies de m'expliquer parce que depuis là tu parles, je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Georges dit ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que j'aimerais venir avec mes gens pour venir vous voir, pour demander la main d'Angèle en mariage. La maman dit, demandez la main d'Angèle comment? Angèle vient à peine de perdre son mari. Tu ne peux pas demander sa main en mariage.
Il dit justement à son mari, mais c'était Kizito qui n'était pas quelqu'un de bien, que nous le savons tous, maman. Donc, on va laisser Angèle pleurer le deuil de Kizito par rapport à quoi? Kizito qui n'était pas quelqu'un de bien. La maman dit, même si Kizito n'était pas quelqu'un de bien, c'est toujours son mari. Il a épousé légalement, il a doté aussi la mairie et tout. Donc, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas facile, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Elle doit faire le deuil de son mari tranquillement. Et s'il te plaît, n'oublie pas qu'elle est enceinte. D'accord? Donc, elle doit faire ce que la tradition lui demande. OK? Elle doit faire le deuil de son mari. Georges dit, mais comment ça, maman, faire le deuil de qui? Kizito, cette mauvaise personne. Kizito qui n'était pas, on sait ce que Kizito... Et la maman dit, et ça fait quoi? Mais Georges, on dirait que tu as oublié nos traditions. Angèle ne peut pas t'épouser maintenant. Angèle a un deuil. Elle a un deuil. Elle dit, maman, Georges dit, maman, mais justement, j'essaie de la protéger. C'est pour ça que j'aimerais que... La maman dit, attends, toi, tu veux que Angèle t'épouse. Et elle est en train de faire le deuil et elle vient vivre chez toi. Tu penses que les gens vont dire quoi? À ton avis, qu'est-ce que les gens vont dire? Il dit, maman, mais on s'en fiche des gens. D'accord? On s'en fiche des gens, de ce que les gens vont dire. La maman dit, ce n'est pas possible, Georges. Ce n'est pas possible. Angèle a le droit de décider ce qu'elle veut et maintenant n'est pas le bon moment. En plus, l'enfant qu'elle porte dans son ventre, elle doit essayer de protéger sa vie, elle doit essayer de protéger cet enfant et elle doit faire la part des choses. Elle doit rester chez son mari jusqu'à ce que le deuil finisse. Tu comprends? Essaye de comprendre. Mets-toi un peu, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais voulu? Elle dit, maman, écoute, moi, je ne peux pas accepter l'enfant de quelqu'un, donc Angèle doit avorter cet enfant. Elle doit enlever. La maman dit quoi? Il dit oui. Je ne peux pas accepter cet enfant. Angèle doit enlever cet enfant et moi, je vais l'épouser. Donnez-moi le temps quand est-ce que je viendrai avec mes gens. Je ne pourrai jamais aimer cet enfant, donc ça ne vaut pas la peine. Tu comprends? Il se lève donc et il s'en va. Hey! La maman dit Georges. La maman l'appelle Georges. Il ne répond pas, il s'en va. La maman reste là. La maman dit quoi? Angèle avorte son enfant. Mes amours, Georges, il m'inquiète. La prochaine scène montre Georges qui sort de la barrière et voilà Chioma qui vient derrière. Chioma l'appelle Georges. Il dit, hey, tu étais là. Tu étais là à la maison. Chioma dit, oui, j'étais là. Mais j'écoutais toutes les stupidités que tu disais. Donc, j'ai trouvé que ça ne valait pas la peine que je puisse sortir. Je n'arrive pas. Il dit, attends, mais pourquoi tu n'es pas sorti dire quelque chose? Pourquoi tu n'es pas sorti contribuer par rapport à la conversation? Elle demande contribuer quoi, Georges? Que tu veux forcer Angèle de t'épouser? Ou bien c'est le côté où tu veux qu'elle puisse enlever son enfant juste pour être avec toi? Tu t'entends même parler, Georges. Tu t'entends parler. Et je demande, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu m'as dit, ce que j'essaie de te dire, c'est quoi, Georges? Par rapport à ce qu'Angèle est en train de traverser actuellement, je croyais que tu allais être là pour l'aider à traverser cette étape-là, pour la soutenir moralement comme tu l'as toujours fait. Mais tu veux la mettre la pression de t'épouser par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Après tout ce qu'elle a traversé dans le mariage. Et tu n'as même pas pensé que peut-être qu'elle aura même peur, ça a pu la traumatiser et que le mariage lui fait peur. Tu ne penses pas à ça. Tout ce dont tu penses actuellement, c'est voir comment est-ce que tu vas l'épouser, machin. Franchement, est-ce que tu ne vois pas que tu ne trouves pas que tu es égocentrique? Oui, tu ne trouves pas que tu es égocentrique. Georges dit, je ne pourrais pas aimer l'enfant d'autrui. Je ne pourrais pas aimer cet enfant comme Angèle voudrait que je puisse l'aimer. C'est pour cela. Tu m'as dit, dans ce cas, tu la laisses partir. Si tu ne peux pas aimer cet enfant, que ce soit mon neveu ou ma nièce, nous, on va l'aimer. On va aimer cet enfant. Sa maman va l'aimer. Nous sommes beaucoup. Il y a Jeff, il y a trop de monde qui vont aimer cet enfant. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de traces de Kizito dans le sang de cet enfant. Tu vois, si tu ne peux pas aimer l'enfant, mais tu veux la maman, tu ne veux pas l'enfant. Ça veut dire que tu ne veux pas la maman. Oui. Parce que si tu l'aimais comme tu dis que tu l'aimais, tu vas l'aimer avec tout ce qu'elle vient avec. OK? Tu vas l'aimer avec tout ce qu'elle vient avec. Donc, si tu ne peux pas accepter qu'elle puisse avoir son enfant à elle, ça veut dire que tu n'es pas prêt à être dans une relation avec elle. Et tu veux demander à une maman d'enlever son enfant juste parce qu'elle veut être avec toi. Tu as déjà vu ça où? Hein? Dis-moi un peu, tu as déjà vu ça où? Qu'une maman va avorter pour toi. Ça se fait même.
Elle se retourne, elle s'en va. Mes amours, Georges me fait peur. Hein. Je ne peux pas vous mentir. Georges reste là. Donc, ça l'énerve. Il n'est pas content par rapport à ce qui se passe. La prochaine scène nous montre Nelson et Georges. Nelson lui dit que, mais Georges, je ne te comprends pas. Pourquoi est-ce que tu es si pressé d'épouser cette fille? Regarde, elle vient de traverser une étape traumatisante. Tu vois, elle est traumatisée. Georges, pourquoi est-ce que personne n'écoute pas ce que moi je veux? Pourquoi est-ce que personne n'essaie de me comprendre? Hein? J'ai quitté l'étranger, j'ai quitté les États-Unis. Je suis revenue parce que je voulais faire tout. Je voulais enlever cette fille dans la maison de son mari pour l'épouser. Et j'ai réussi. Et aujourd'hui, elle ne peut pas m'épouser. Nelson dit, Georges, donne-lui le temps. Donne-lui le temps parce que la manière dont tu es en train de faire, tu fais comme si tu as peur de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Georges, oui, j'ai peur. Je ne veux pas, j'ai peur que demain, Angèle puisse avoir sa vie entre ses mains, que tout aille bien, et puis elle commence à voir d'autres gens. Et Nelson dit, attends, si tu as peur, ça veut dire que peut-être que ça ne vaut pas la peine que vous soyez ensemble. Si tu ne peux même pas avoir confiance à ton amour pour elle, il dit confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, j'ai peur parce que demain, elle verra d'autres personnes, et peut-être elle aura l'embarras du choix, et elle ne va pas m'épouser, elle va épouser quelqu'un d'autre. Et tu vois, Nelson dit, donc tu penses que Angèle peut te faire une chose pareille? Tu penses que pour rien comme ça, Angèle va t'abandonner? Il dit, mais oui, c'est possible. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'elle attend pour pouvoir m'épouser? Pourquoi est-ce que elle va dire que, on va dire que je dois attendre? J'attends quoi? Et pourquoi est-ce qu'on dirait que je devais attendre? Moi, je croyais qu'elle devait sauter sur l'occasion, elle m'épouse. Tu vois, pour que là, si je dois la protéger, je continue à la protéger. Oui, je continue à la protéger, étant dans ma maison, pas qu'elle est dans la maison de son mari. Elle reste là-bas, fait quoi? Kizito n'est plus de ce monde. Elle reste là-bas, fait quoi? Nelson dit non, Georges, ce n'est pas comme ça. Sincèrement, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas mettre la pression à une fille qui a traversé ce qu'elle a traversé. Georges dit, je dois mettre la pression parce que je ne veux pas la perdre. Ok? Personne ne veut me comprendre, mais je ne veux pas perdre Angèle. C'est pour ça que je mets toute cette pression-là. La prochaine scène nous montre Flora qui part pour ouvrir parce qu'il y a quelqu'un qui toque sa porte. Elle ouvre, c'est la mère de Kizito. Les visites deviennent fréquentes. Hein. Elle demande, mais attends, je croyais que tu allais attendre jusqu'à demain pour qu'on puisse parler. Qu'est-ce que tu fais chez moi si c'est la nuit? Pourquoi est-ce que tu es là? Elle dit, pourquoi attendre s'il y a un bon deal comme ça? Je ne pouvais pas attendre. Lorsque tu m'as envoyé le message, j'ai décidé de venir pour écouter ce que tu as à me dire. Parce que je sais que ça va être une bonne nouvelle. Donc, je ne pouvais pas attendre. Flora dit, je vois. Mais on pouvait parler au téléphone. Ça pouvait attendre. Flora dit, ok, Jacques, j'accepte ton offre. J'accepte, pardon, ton offre de 50 millions. Elle dit, voilà, je savais. Je savais, ça ne m'étonne pas, je savais que tu devais accepter parce que tu es moins cher. Les gens moins chers sont toujours faciles à convaincre, donc c'est rien. Moi, je savais déjà. Elle dit, ne t'avise pas à m'appeler moins cher, d'accord? Ne t'avise pas à m'appeler moins cher. J'accepte les 50 000, maintenant, 50 millions, pardon. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Elle dit, c'est que je voudrais que tu fasses, hein? C'est que tu sois contre Angèle, hein? Tu viens de mon côté, d'accord? Tu vas témoigner contre Angèle au tribunal. Tu vas mentir sur elle. Tu vas témoigner en faveur de mon fils Kizito pour le favoriser parce que je vais détruire Angèle. Je vais détruire sa carrière. Je vais détruire tout ce qu'elle représente et tu vas m'aider à accomplir cela. Oui, tu vas m'aider à accomplir cela. Et lorsque j'aurai détruit tout, là, lorsqu'on aurait fini, là, je vais te donner tes 50 millions. Tu vois. Donc, c'est ce que je veux. Elle dit, jamais de la vie. Je ferai ce que tu veux. Je veux faire tout ce que tu veux. Je vais détruire. Ça, c'est un petit problème pour moi. Mais j'aurai mon argent avant. Tu comprends? J'aurai mon argent avant. Elle dit, non, jamais. Je ne peux pas te donner l'argent avant. Tu vas faire le boulot et après, tu auras l'argent. Elle dit, si je n'ai pas l'argent, elle dit, il y a une chose que je sais, c'est que lorsque tu manges avec le diable, tu dois manger avec une très longue cuillère. Donc, si je ne peux pas avoir mon argent avant, il n'y a pas de deal. Elle dit, ok, tu auras 25 millions et avant le deal, et lorsque le deal termine, tu auras 25 millions. Flora dit, jamais de la vie. Je veux 30 millions maintenant et 20 millions après le deal. Elle dit, attends, 30 millions, c'est plus que la moitié de l'argent.
C'est plus que la moitié. Flora dit c'est 30 millions où il n'y a pas de deal. Tu prends ton deal ailleurs. C'est aussi simple comme bonjour. En étant avec les gens comme toi, j'ai appris beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous faire confiance. D'accord? Elle dit, mais tu peux me faire confiance. OK? La mère de Kizito dit, tu peux me faire confiance. Flora dit, jamais de la vie. Donc, on fait comme je veux ou bien il n'y a pas de deal, tu peux retourner chez toi. Elle dit ça. La mère de Kizito dit, ça va, il n'y a pas de problème. Envoie-moi ton compte bancaire et puis on verra ce qu'on va faire pour que je te transfère les 30 millions. Flora dit, oui, ok, c'est bon. Tu vas me transférer les 30 millions. Mais en passant d'abord, j'ai certaines choses que on va devoir clarifier. Elle dit, tu veux clarifier quoi? Attends, tu veux clarifier quoi? Il n'y a rien à clarifier. Il n'y a rien à clarifier. Nous avons conclu par rapport au deal et c'est comme ça. Donc, fais-moi parvenir ton numéro de compte et puis je t'enverrai l'argent et puis basta, c'est tout. Et s'il te plaît, fais en sorte que tu fais ce que tu as dit que tu devais faire. Sinon, tu me connais, je ne mâche pas mes mots. Elle dit, tu as mon numéro de compte, donc envoie l'argent, utilise ce numéro, c'est ce que j'utilise. Elle dit, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai toujours ton numéro de compte? Attends, pourquoi est-ce que tu te crois si importante? Tu n'es pas important que ça. Donc, tu me parles des trucs de plus de 10 ans que j'ai toujours ce numéro. Attends, pour qui est-ce que tu te prends en passant? Tu n'es pas si important que tu le comprends. Elle dit, en tout cas, j'ai parlé. Cherche ça où tu veux, comme tu veux. Et parce que je ne t'enverrai plus ça. Et tu m'envoies l'argent dans ce compte. Parce que j'utilise le même compte que tu avais le numéro avant. D'accord? Creuse la terre. Fais comme tu veux. Tu trouves mon compte et tu m'enverras là. Elle dit, d'accord, j'ai compris. Je vais chercher, je vais trouver et je t'enverrai l'argent. OK? D'accord? Je vais te faire le transfert ce soir. C'est bon. Et c'est comme ça que ça va. Mes amours, on va s'arrêter ici. Je ne sais pas, j'ai peur. J'espère sincèrement que Flora est en train de jouer. Elle est en train de jouer à un jeu. J'espère qu'elle est en train de jouer la main de Kizito et qu'elle n'est pas sincère en vouloir prendre cet argent pour trahir. Je sais que je vous jure, mes amours, j'aurai le cœur brisé. C'est que j'aurai le cœur brisé à 1000 morceaux. Je ne peux pas vous mentir. Parce que cette fille, elle est venue comme une femme qui est intègre. Elle est venue, elle me fait croire qu'elle est intègre. Si vraiment ce n'est pas le cas, je ne peux pas vous mentir, mes amours, c'est que ça va vraiment me briser le cœur. Sincèrement, c'est que ça va me briser le cœur. Donc, je sais que je suis content pour le fait que Kizito a trouvé. Je ne suis pas contente qu'il ait paille. Mais c'est bon, il est pas, on ne peut rien, c'est comme ça. Tu vois. Mais que Flora, dit autre chose. Après que Kizito avait paille son propre fils. Mes amours, c'est que ça va vraiment me briser le cœur. Je ne peux pas vous mentir. C'est que ça va me briser le cœur. Franchement. Et en passant, parlons un peu de Georges. Mes amours, Georges me fait peur. J'ai l'impression qu'au fini, Georges va être pire que Kizito et Georges risque nuire à Angèle. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes une femme, mais tu veux qu'elle enlève son enfant qui est dans son ventre? Est-ce que tu n'es pas censé aimer cette femme avec tout ce qu'elle vient avec? Avec tous ses bagages? Mes amours, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle l'amour? Est-ce que tu n'es pas censé aimer les gens avec tous leurs bagages? Il dit que Angèle doit enlever l'enfant qu'elle porte dans son ventre. C'est même enfant que Angèle a failli payer Kizito à cause de cet enfant. Non, Georges me fait peur. Georges me fait voir que il n'est pas sincère. Tu vois, il n'est pas sincère, il n'est pas sérieux. Il a envie d'enfermer cette fille de la même manière que Kizito l'a fait. Pardon, que Angèle ne tente même pas. Puis que Angèle ne tente même pas. Franchement, Georges, Dieu merci qu'il a quand même un bon ami Nelson qui est réaliste, qui essaie d'être réaliste, qui lui dit les vérités. Dieu merci. Parce que s'il avait un mauvais ami, c'est que c'est comme Boladji, c'est que c'est les problèmes. C'est que c'est les problèmes. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une maladie, c'est non plus une malédiction. Donc, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Et je suis contente que les erreurs qu'elle a commises avec Kizito, elle ne veut pas commettre les mêmes erreurs avec Georges. Je suis contente. Tu vois, elle veut prendre son temps, elle veut faire les choses comme elle veut. Tu vois, je suis contente. Mes amours, et lorsque je suis en train de voir, j'ai l'impression que Angèle finira plus tard avec Kelly ou son manager.
il faut pas que je parle trop. Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur, salut, bisous. Bye.